Donc ce webinaire sera enregistré. Ceux qui arrivent en cours pourront bien sûr le retrouver sur l'atelier du formateur. Donc c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de la situation exceptionnelle qui a lieu en ce moment, cette crise sanitaire. Donc on met à disposition un contact, une communication avec différents utilisateurs. Donc, ce sont des webinaires qui sont ouverts, qui sont sur un format assez court et qui permettent de découvrir, de continuer à se former ou de s'informer sur des outils du digital learning. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de parler de la synthèse vocale. Je trouve que c'est un élément multimédia qui est très utile en formation et qui n'est pas forcément très souvent appliqué, dont on n'entend pas beaucoup parler, alors que ça peut être vraiment une aide très utile pour les formateurs. Donc on va voir dans quel cadre on pourra utiliser cette synthèse vocale, à qui elle s'adresse, et, et voilà, quelles sont les différentes applications possibles pour la mettre en situation dans un contexte pédagogique. Première chose, pour démystifier ce mot un peu barbare de synthèse vocale, attention à ne pas confondre deux notions, celle de reconnaissance vocale, dont on entend aussi parler, hein, qui est assez connue, et la notion de synthèse vocale. Donc la reconnaissance vocale, il s'agit là de transformer la voix en un texte écrit. Donc on imagine un micro, il y a forcément un enregistrement, et l'enregistrement vous redonne sous forme écrite ce que vous avez dit. La synthèse vocale, au contraire, part d'un texte écrit, donc c'est aussi quelque chose de compliqué à mettre en place, hein, puisqu'il part du texte écrit, et à partir du texte écrit, on doit avoir un format audio du texte parlé, ce qui va donner parfois ces voix un petit peu de robot, parce que c'est la machine qui va transformer les mots qui ont été écrits en voix. Donc on a bien ces deux notions qu'on peut être amené à confondre, mais faites bien la différence. Reconnaissance vocale, je parle, et ce que je dis va être transcrit, alors que pour la synthèse vocale, là, on va écouter quelque chose qui a été écrit, que vous avez écrit, ou que vous pouvez, comme disait Isabelle dans le chat, à partir d'articles. Vous avez vu qu'on pouvait récupérer une lecture audio des articles. Donc c'est ici vraiment la synthèse vocale qui est en place. Voilà, donc ça c'était la première chose pour que l'on parte d'un même point de vue. Et la reconnaissance vocale, alors je vous donne quand même en aparté un outil qui s'y réfère et qui est assez intéressant, parce qu'en plus il permet de travailler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de capter la voix. Donc on a le micro au centre, hein, le petit bouton rouge, ça permet de capter la voix. La voix va apparaître dans le premier rectangle à gauche, et le petit plus de cet outil, c'est qu'il permet une traduction automatique. Donc vous allez choisir la langue, et le texte que vous venez de dire va pouvoir être lu par le service, enfin déjà écrit par le service avec la langue cible choisie, et ensuite vous pourrez réécouter le texte avec cette fois-ci de la synthèse vocale. Donc on a les deux, en fait, on a à la fois la reconnaissance vocale et la synthèse vocale suite à la traduction. Donc à tester si vous avez envie aussi de communiquer. On peut imaginer présenter ce site lors d'un cours avec des publics qui ont des difficultés avec la langue française, et s'adresser à eux avec directement la traduction. De plus, le site permet également de télécharger sous format texte, hein,
ce qui a été reproduit à l'oral. Alors, c'est pas quelque chose qui soit vraiment parfait. Vous verrez en le testant qu'il y a des erreurs possibles, mais les erreurs peuvent être corrigées directement dans le rectangle blanc, que ce soit sur la traduction ou sur la restitution. Et ce qui amène à ce que vous pouvez récupérer quand même un fichier texte sans erreur en l'ayant corrigé avant le téléchargement. Donc c'est un outil de travail aussi intéressant pour des professeurs de langues étrangères. Alors, on va laisser de côté notre reconnaissance vocale et parler vraiment maintenant de la synthèse. Quelle est la plus-value en formation? Donc moi, je l'ai vu ici, non pas pour une aide qui va aider, comme j'avais posé dans la question, les élèves dyslexiques ou les élèves qui ont des difficultés de lecture. Ici, je voudrais faire plutôt un focus sur la synthèse vocale en tant qu'outil, en tant qu'élément multimédia. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre parcours pédagogique? Ou lorsqu'on va créer des ressources, est-ce qu'il y a un intérêt à connaître cet outil? Est-ce que dans le domaine d'enseignement que l'on a, on pourra l'utiliser? Moi, je le vois en fait apparaître intéressant sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aide à la création de ressources. Ça va enrichir une ressource de formation qui serait peut-être une ressource assez terne et on va ajouter cet élément enrichissant dessus. Ça pourra être également un outil d'animation pédagogique. Donc là, on va utiliser plus du direct, hein, du synchrone, afin d'amener le groupe à réagir, à utiliser ce qu'il entend et aussi à participer ensuite à la création de ce qui va être réalisé, dit et retranscrit. Ensuite, on a la synthèse vocale comme réel outil d'apprentissage, notamment en langue, hein, puisque vous allez pouvoir avoir une écoute dans une langue étrangère, puisque la synthèse vocale n'est pas simplement sur la langue française, elle est souvent proposée dans beaucoup de langues et ça nous permet d'avoir les intonations des langues étrangères que l'on souhaite apprendre. Voilà un petit peu les premières approches qui me semblent importantes d'avoir quand on pense synthèse vocale. Il y en a peut-être d'autres, hein, vous pouvez également en faire part dans le chat. Et nous allons voir tout de suite maintenant en direct, donc je vais faire un partage d'écran sur un site, comment le site va restituer un texte que je vais lui soumettre, pour vous donner vraiment une idée de ce que c'est la synthèse vocale et du fonctionnement. Donc je vais basculer ici en partage d'écran. Ça va couper la caméra. Voilà, et donc je vais aller sur le site qui s'appelle ici, pardon, ouais, voilà, j'y suis. Donc le site en question donc, vous propose, je vais peut-être l'enlever pour vous montrer comment on arrive dessus quand il n'y a rien. Donc Natural Readers, voilà, quand on arrive sur le site, on a ce rectangle blanc. On n'a pas besoin de s'inscrire, c'est en accès direct. Et si vous souhaitez avoir un texte qui est lu, le site peut vous le retranscrire. Donc je remets mon texte et on va partir donc, sur une première. Donc je choisis ici, je vous montre, hein, on va partir sur une première lecture. Donc toutes les langues disponibles en anglais, moi je vais chercher la langue en français. On va prendre par exemple Alice pour commencer, ou alors, non, je vais revenir en arrière, autre idée, je vais commencer plutôt par Sophia. Voilà, donc j'ai le texte et le bouton bleu m'indique que je vais pouvoir
écouter le texte. Donc j'espère que pour vous, voilà, j'espère que c'est passé également pour vous avec le son. Sinon, je vous redonnerai bien sûr le lien et vous récupérez sur le diaporama et vous pourrez faire ce test. Donc, premièrement, vous avez vu, écoutez plutôt une première restitution. Je vais aller sur la deuxième proposition de voix qui m'était donnée et c'est Alice. Donc, je clique. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on a la restitution, on a une lecture aussi mot par mot qui s'affiche. On peut jouer sur la rapidité du texte, ça c'est intéressant également, si on veut l'utiliser en direct, à l'oral, le faire aller plus vite, donc c'est un peu gênant, mais plutôt plus lentement, et pouvoir faciliter l'écoute. Mais vous avez peut-être entendu, donc je vais arrêter le partage d'écran, voilà, et revenir avec vous. Est-ce que vous avez pu entendre des différences de son? Ah, vous n'aviez pas le son. Ok. Alors, refaites le petit exercice chez vous. Je vous rajoute le lien. C'est vrai qu'avec le partage d'écran, ça ne fonctionne pas forcément. Voilà, donc vous verrez en fait pourquoi je vous ai montré ça, pourquoi je voulais faire la démonstration, parce qu'on a un choix ici sur ce site de voix. On peut choisir voix masculine, voix féminine, mais entre les voix, on a une différence de niveau. En fait, on va avoir cette différence entre ce qui est appelé une voix de synthèse standard avec une voie de synthèse neuronale qui a été beaucoup plus travaillée et qui est beaucoup plus proche de la voix humaine. Donc cette différence, on la voit bien sur ce site, c'est pas forcément évident sur les autres sites. Donc, les voix qui sont non téléchargeables en MP3 sont des voix premium qui ne sont disponibles que sur abonnement, alors que les voix qu'on nous propose en version gratuite sont des voix vraiment standards, encore un petit peu robotiques. Vous verrez, la différence est assez flagrante. Alors, le site est donc en partie gratuit, hein, Natural Readers, mais voilà, on aura simplement accès à cette voix qui a un, qui est un petit peu moins sophistiqué et qui se laisse écouter, hein. Il y a eu une évolution par rapport aux toutes premières synthèses vocales. Là, on peut vraiment comprendre et ne pas avoir trop de difficultés à suivre ce qui est dit. D'ailleurs, dans les modules e-learning, le problème des voix qui avaient été ajoutées, c'était cette problématique de voix robotique qui, pour certains chercheurs, con considéraient que la voix était une distraction, hein, que c'était une surcharge cognitive pour les apprenants de devoir vraiment écouter, se concentrer sur ce qui était dit, alors que c'était vraiment trop éloigné de la voix humaine. Avec l'avancée sur ces outils, donc cette synthèse qu'on appelle synthèse neuronale, qui donne vraiment un rendu beaucoup plus professionnel, on peut tout à fait imaginer continuer maintenant ou ajouter maintenant la synthèse, la synthèse vocale dans nos modules e-learning. Et, et ça peut être une aide aussi si on n'a pas trop envie de mettre sa propre voix pour illustrer les, les propos du module, ou alors si on est sur un budget qui n'est pas non plus trop extensible et on ne peut pas faire appel aux voix off, aux voix vraiment de personnes, d'acteurs qui peuvent donner des rendus très intéressants sur les modules. Donc si on veut
soi-même réaliser des modules e-learning, cet élément multimédia, ce fichier audio que vous récupérez, va pouvoir être inséré dans vos ressources. Donc c'est en ça que je le considère moi comme un élément multimédia interactif, et que l'on va pouvoir utiliser dans des applications pédagogiques. Alors le site le plus parlant pour présenter la synthèse vocale, c'est le site Woki, qui existe depuis très longtemps et qui permet de créer à la fois un avatar avec une personnalisation assez poussée du fond d'écran, des habits, de la couleur des cheveux. On peut s'imaginer son propre avatar et cet avatar est parlant. Donc souvent, les professeurs de langue l'utilisaient avec leur classe et le proposaient sur des blogs, sur des sites internet. Entre-temps, le site a changé sa politique commerciale et maintenant, il n'y a plus de téléchargement possible. Donc on est obligé d'envoyer les apprenants sur le site où il y a l'avatar avec les publicités, etc. Donc c'est un peu distrayant. Et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu moins utilisé dans la version gratuite. Là, on est toujours, je vous présente toujours les possibilités de réalisation à minima avec les versions gratuites. Par contre, on peut tout à fait tester. On voit qu'il y a le choix de la langue. Donc, il est possible de faire parler un avatar en allemand, en anglais, et de s'entraîner aussi. Ça peut être un premier entraînement pour des élèves pour apprendre à se présenter. Ouais, donc une remarque d'Adeline aussi, c'est un site qui malheureusement, dont on peut malheureusement, sur lequel on peut plus trop s'appuyer pour l'utiliser en formation. Par contre, celui-ci qui est un outil très sobre, textfromtospeech.com, vous permettra de récupérer là tout simplement votre texte audio. Donc il est gratuit, pareil que tout à l'heure. Là, on n'a pas besoin de s'inscrire, on est en accès direct. On va mettre le texte, on clique sur la petite flèche et on va avoir la restitution. Alors souvent, les sites de synthèse vocale vous permettent d'avoir une restitution audio en direct, mais ils ne présentent pas tous la possibilité de télécharger ce que vous venez d'écrire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir récupérer ce travail. Donc le site ici vous permet de le faire sous format Wave, mais qui peut être ensuite tout à fait retravaillé avec une proposition. Donc c'est très basique, mais ça fait vraiment le travail et c'est un premier outil à garder dans ses favoris quand on a besoin de créer un fichier audio. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a une vision et une utilisation de base. Un site un peu plus sophistiqué, c'est celui de TTS Demo, qui, en plus donc de donner une synthèse vocale d'un texte que l'on va écrire, vous fait parler un avatar. Voilà, donc l'avatar, je ne vais peut-être pas aller vous voir sur le site puisqu'on n'a pas en partage la voix. Donc je vous laisse le découvrir. Vous verrez, on arrive de la même manière sur un site sans inscription et on peut choisir un personnage dans différentes langues et leur donner un texte à dire. Et à ce moment-là, on a le personnage qui s'anime et qui restitue le texte. La limite dans cette version gratuite, c'est qu'on ne va pas pouvoir télécharger le tout et que vous devrez peut-être faire un enregistrement d'écran pour récupérer la totalité de l'avatar avec la voix. Mais sinon, vous pourrez utiliser cet outil-là. Je pense qu'il est intéressant en présentiel, en récupérant
les propositions des élèves, du groupe. Vous pouvez l'utiliser aussi en classe virtuelle, faire travailler les élèves et après voir un petit peu quels sont les avatars qu'ils souhaitent choisir. Et ils peuvent s'enregistrer aussi après sous format de screencasting, hein, avec des outils comme Screencast-O-Matic. Si vous êtes habile avec ces outils-là, les enregistreurs d'écran, la restitution finale pourra être récupérée et servir de ressources de production réalisées par les élèves. Mais déjà, en allant voir sur le site, en testant, vous verrez avec les différents personnages euh, comment sont les intonations des différentes langues. Et, euh, et sur ce site, c'est assez proche de la réalité. Donc voilà pour travailler comme proposition, pour travailler en synchrone, en direct avec des élèves. Un outil que j'ai beaucoup utilisé, c'est Acapella Box. Donc c'est également l'outil que je pourrais conseiller si vous avez des enfants et qui vous demandent de les aider en espagnol, en allemand, en anglais. Vous leur dites, bah écoute, regarde ce site, écris le texte, par exemple lorsqu'ils ont un exposé à faire, écris le texte dans le petit carré qui t'est proposé et tu vas avoir une restitution dans la langue. Donc ça ne va pas corriger les fautes. Attention, il n'y aura pas de correction de fautes, mais vous aurez les intonations et les variations aussi de langue grâce à ce site. De la même manière, on arrive sur le site avec ce champ qui va accueillir le nouveau texte. Vous choisissez les voix, que ce soit une voix féminine, une voix masculine. Ce qui est commun à presque tous les outils, c'est le choix des langues et le choix des différents personnages avec une voix masculine et féminine. Parfois, vous avez plusieurs personnages, parfois il y a simplement euh, un, un personnage féminin, un personnage masculin. Voilà, donc ce site est également vraiment une ressource à connaître pour faire des progrès en langue. Vous récupérez ici, si vous le souhaitez, le fichier audio, mais par contre, vous passez par une inscription. Alors, je crois qu'il y a une limite aussi au niveau des téléchargements, c'est pas illimité. Après, il y a un système de points pour gagner de la gratuité sur le site. Mais ce que l'on peut en faire sans inscription est déjà quelque chose de tout à fait pratique. Donc, Acapella Box, je ne sais pas, c'était peut-être connu, peut-être que vous connaissiez déjà, non? Peut-être que parmi vous, c'est peut-être un des outils qui existe depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a assez souvent entendu parler au début de la mise en place des nouveaux outils, des outils qui étaient disponibles et faciles à prendre en main par les utilisateurs. Cet outil-là a beaucoup fait parler de lui et en plus, donc surtout grâce à la qualité de restitution qu'il propose. Voilà, quand on veut ensuite, ici, un nouveau site agrémenter sa production orale avec de la musique, il y a Text2MP3. Donc ici, vous allez retrouver le même déroulé. Vous écrivez votre texte, vous avez votre restitution et on vous propose en plus, à la fin ou au début, de charger une musique. Donc avec votre restitution vocale, vous aurez de la musique qui apporte un peu plus d'agrément dans ce que vous allez proposer, peut-être ensuite sur un module e-learning. Euh, ça voilà, illustre d'une manière mélodique vos propos. Une petite astuce sur ce site pour aller chercher de la musique en plus de, du texte que vous avez restitué.
Alors, au niveau des outils disponibles sur les applications mobiles, ça va être notamment Telagami, qui est un outil très utilisé. Alors, on ne l'a pas en application web, c'est vraiment un téléchargement sur Android ou iPhone. Et vous avez de la même manière ici votre petit avatar qui peut être créé, personnalisé, et une synthèse vocale qui lui permet de discuter. Peut-être un outil à proposer avec des publics un peu plus jeunes par rapport surtout au rendu graphique qu'il donne. Mais ça peut fonctionner aussi avec des publics adultes. Tout va dépendre bien sûr de la manière dont ils maîtrisent les outils et s'ils aiment bien ou s'ils sont à l'aise avec les applications sur mobile. Pour le formateur, ça va être un peu plus ici, l'objet pédagogique va être la création d'un avatar de manière individuelle. Euh, c'est une consigne que vous pourrez donner sur un outil multimédia. Alors sinon, lorsque je reviens au web maintenant, sur Internet, il y a certains outils aussi qui intègrent de la synthèse vocale. Cette fonctionnalité est un petit peu cachée. Elle existe notamment sur Learning Apps, un service qui permet de créer des exercices en ligne. Je pense que ce service est connu. Je vais par contre ici quand même faire le partage d'écran pour que vous puissiez voir sur Learning Apps. Voilà, donc on est ici sur un service qui offre de nombreuses ressources déjà créées par d'autres formateurs et vous pouvez vous-même créer des applications. Je vais me mettre en français, ça va peut-être être mieux. Il est en français, il est totalement gratuit et le nombre de créations est également illimité. Alors si j'essaie de créer une appli, par exemple un QCM, voilà, je me retrouve sur un choix, donc je vais faire créer une nouvelle appli et j'arrive sur une interface d'édition. Et vous voyez, dans ce qui m'est proposé, je peux ajouter du texte dans l'introduction. Je peux ajouter également une image et j'ai accès à la synthèse vocale. Donc je vais le faire, je vais écrire bonjour, vous n'allez pas l'entendre, mais je vais confirmer qu'on va pouvoir l'entendre. Voilà, on l'entend. Donc la voix ici est assez synthétique et voilà, assez standard. Hein, on n'est pas sur un haut niveau euh, pour la synthèse vocale. Mais ça a le mérite d'exister. Ce sera utile pour ajouter des informations supplémentaires, bah, notamment voilà, pour des élèves en difficulté ou pour toutes les personnes dyslexiques. Il y aura cette possibilité-là d'ajouter, d'avoir ce support complémentaire et peut-être aussi bah, tout simplement pour donner des consignes sous forme audio. C'est quelque chose de plus attractif pour les stagiaires, pour les apprenants. Donc vous voyez, c'est assez simple, on a accès directement. Il faut simplement savoir que ces fonctionnalités sont un petit peu cachées dans les outils qu'on utilise déjà en ligne. Donc c'est valable pour Learning Apps, mais c'est également valable pour un autre outil gratuit qui est utilisé lors de la réalisation de modules e-learning qui s'appelle Active Presenter. Donc là, on est sur un outil quand même sophistiqué hein, qui demande, c'est même
un logiciel donc à télécharger qui demande un peu de temps de prise en main et qui permet ensuite d'aboutir à la réalisation d'une ressource de formation à distance avec par exemple un diaporama sonorisé où on peut aller encore plus loin avec des scénarios à proposer et de l'enrichissement multimédia, soit des vidéos ou des fichiers audio que l'on peut intégrer. Et lorsque l'on veut intégrer des fichiers audio on vous propose une, une fonctionnalité qui permet d'écrire du texte et d'avoir la restitution en synthèse vocale. Donc c'est intégré directement dans l'outil. Là c'est un exemple, vous en avez peut-être rencontré d'autres, hein, outils e-learning qui vous permettent, qui ont cette fonctionnalité mais qui est un petit peu cachée par rapport aux outils en accès direct. En tout cas, c'est vrai que lorsque l'outil le permet, pourquoi ne pas utiliser la ressource, la fonctionnalité telle qu'elle nous est proposée. Voilà, donc je termine sur, sur cet exemple de création de modules e-learning avec une synthèse vocale, à vérifier bien sûr quel genre de restitution vous donne la synthèse. Soit vous récupérez la synthèse qui est proposée par l'outil, ou comme vous avez vu tout à l'heure, vous allez sur un autre outil qui vous propose une meilleure synthèse vocale, vous récupérez le fichier audio et vous l'insérez ensuite dans les travaux que vous allez proposer. Voilà un petit peu la présentation et des outils, des exemples de pratiques que l'on peut avoir avec cette synthèse vocale. Et peut-être que vous avez vous aussi des idées d'applications ou des remarques à faire par rapport aux outils que je vous ai présentés. D'accord, pas de remarques. Merci Isabelle. Donc vous retrouverez tous les liens hein, sur le diaporama. Testez par vous-même, essayez de voir comment ça fonctionne. Et je pense que en testant, vous serez rapidement adepte. Et c'est vrai que ça facilite aussi le travail, c'est beaucoup plus rapide. Ça évite de refaire des enregistrements. C'est une aide très utile quand, quand on a cet outil à disposition. Donc Adeline, sur du feedback, oui, c'est vrai que c'est directement applicable. On peut renvoyer un feedback avec un fichier audio. On a ici aussi la facilité d'utilisation. Voilà, oui, donc le webinaire, comme tous les webinaires de découverte qu'on a mis en place, a été enregistré et sera diffusé sur le site de l'atelier du formateur, où vous pouvez également aller sur le site e-Learning Touch. Il y a une page spéciale avec tous les webinaires, hein, tous les replays et les documents associés. Voilà, donc vous pourrez revoir en détail cet enregistrement.